Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 de la fiche Problème avec les polynômes. C'est un exercice que j'ai pris dans des sujets de 3C. Donc je lis l'énoncé. Dans le cadre d'un projet expérimental, des lycéens ont fabriqué une fusée de feu d'artifice qui est lancée à partir d'une plateforme située à 8 mètres de hauteur. La hauteur de la fusée en mètres, atteinte en fonction du temps t en dixièmes de seconde, est modélisée par la fonction f définie par f de t égale moins 0,5t au carré plus 10t plus 8 avec t appartenant à l'intervalle 0,20, c'est-à-dire t est compris entre 0 et 20 dixièmes de seconde. Et 20 dixièmes de seconde, c'est pareil que 2 secondes. Calculer f de 10. Pour calculer f de 10, c'est-à-dire pour calculer l'image de 10, il faut remplacer t par 10 dans f de t. F de t, c'est cette expression-là. Donc je remplace t par 10 dans l'expression, j'effectue les calculs et j'obtiens 58. Ensuite, il faut interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. F de t, qu'est-ce que ça représente? Alors on nous dit que c'est la hauteur de la fusée en mètres. 10, ça représente le temps en dixièmes de seconde. Donc je peux dire que au bout de 10 dixièmes de seconde, la hauteur de la fusée est de 58 mètres. Mais bon, en bon français, on ne va pas écrire au bout de 10 dixièmes de seconde. On va écrire au bout d'une seconde. Voilà la phrase de conclusion qu'il fallait écrire. Maintenant, question 2. L'explosion de la fusée ne peut être déclenchée qu'à une hauteur minimum de 40 mètres. Les lycéens cherchent le temps de vol à programmer avant l'explosion. On note g, la fonction définie sur 0,20 par g de t égale moins 0,5t au carré plus 10t moins 32. Vérifier que g de t peut s'écrire sous la forme moins 0,5 facteur de t moins 4 fois t moins 16. Pour vérifier que g de t peut s'écrire sous cette forme-là, on va développer cette expression factorisée et essayer de retrouver celle qui est au-dessus. D'abord, on commence par distribuer t et 4. On applique la double distributivité. T fois t, ça fait t au carré. T fois moins 16, ça fait moins 16t. Moins 4 fois t, moins 4t. Moins 4 fois moins 16, ça donne plus 64. Parce que moins par moins, ça fait plus. Une fois que j'ai écrit ça, je vais réduire à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire rassembler les t carrés ensemble, les t et les nombres sans t. Moins 16t, moins 4t. Là, j'applique un peu la méthode du thermomètre. Si je suis à moins 16 degrés et que je baisse encore de 4, j'arrive à moins 20. Moins 20t. Et je réécris le 64. Et enfin, je distribue le moins 0,5. Alors, moins 0,5 fois t au carré, ça fait moins 0,5t au carré. Moins 0,5 fois moins 20, ça va me donner plus, parce que moins par moins, ça fait plus. Et 0,5 fois 20, ça fait 10. Moins 0,5 fois plus 64. Moins par plus, ça fait moins. 0,5 fois 64, ça fait 32. Et je me rends compte que j'obtiens la même expression que celle de g, ici. La même expression développée. Donc j'ai bien montré que g de t pouvait s'écrire sous une forme factorisée qui est la suivante.
t moins 0,5 t moins 4 fois t moins 16. Ensuite, question suivante. Montrez que le problème revient à résoudre l'inéquation g de t supérieure ou égale à 0. Bon, ça c'est une question qu'on n'a pas vraiment abordée dans les exercices précédents, donc je vous ai donné la réponse quand vous étiez en cours. Il faut revenir au début du problème. On voudrait que la hauteur de la fusée, c'est écrit ici, atteigne 40 mètres. On voudrait qu'elle soit même supérieure à 40 mètres. Donc on veut que f de t soit supérieur à 40, c'est ce que j'ai marqué. Donc il nous faut résoudre f de t supérieur ou égal à 40. On écrit l'expression de f de t supérieur à 40 et on passe le 40 à gauche. Donc on retire 40 des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on reconnaît à gauche? On reconnaît l'expression de g de t. Ça signifie que résoudre cette inéquation-là, f de t supérieur à 40, ça revient à résoudre g de t supérieur à 0. Donc on a répondu à la question, montrer que le problème revient à résoudre l'inéquation g de t supérieur ou égal à 0. Et enfin, dernière question, il faut résoudre cette inéquation. Il faut savoir quand est-ce que g de t est supérieur ou égal à 0. Alors là, on se demande, est-ce qu'on va se servir de l'expression développée ou de l'expression factorisée? Quand on nous demande de résoudre g de t supérieur ou égal à 0, on nous demande quand est-ce que g de t est positive ou nulle. Alors on se dit, ce serait bien qu'on fasse le tableau de signes de g de t, et dans le tableau de signes de g de t, on regardera quand est-ce qu'il y a des plus et des zéros. Pour dresser le tableau de signes de g de t, c'est l'expression factorisée qui est la plus pratique. Alors j'ai déjà commencé à dresser ce tableau. Vous voyez, pour dresser le tableau de g de t, je vais faire une ligne avec t sur 0,20 là. Voilà, ici. Donc très important, on me dit que t varie entre 0 et 20, donc là je ne mets pas moins l'infini et plus l'infini, je mets 0, 20. Et puis, vous vous souvenez, j'écris une ligne pour chacun des facteurs. Moins 0,5, t moins 4, t moins 16. Et à la fin, ce que j'ai, c'est g de t. Là. G de t égale. Voilà ce que j'ai. Et il va falloir que je remplisse ce tableau de signes. Comment je remplis ce tableau de signes? Je commence par savoir quand est-ce que g de t s'annule. Donc j'écris l'expression factorisée de g de t, je mets égal à 0, et là j'étudie, je me dis un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, soit t-4 vaut 0, ou t-16 vaut 0. J'en déduis que g s'annule quand t vaut 4 ou quand t est égal à 16. Ces valeurs, 4 et 16, je les mets dans mon tableau de signes. Là. Un peu plus loin. Voilà. Maintenant, j'étudie le signe de moins 0,5. Moins 0,5, c'est un nombre négatif, ça sera négatif tout le temps. T-4, j'ai vu que ça s'annulait en 4. Vous voyez? Pour T-4, je me sers de ça. J'ai vu que T-4 s'annulait en 4. Donc, pour T-4, je vais placer le 0 sous le 4. Avant le 4, elle est négative parce que le coefficient du t, là, c'est 1. De toute façon, quand on a ce type de factorisation avec t moins quelque chose ou t plus quelque chose, le coefficient du t sera toujours 1, et donc on passera toujours du moins vers le plus. Voilà. Donc j'écris des moins jusqu'à ce que j'arrive à 0, et après le 0, je n'écris que des plus.
Maintenant pour T-16. T-16, on voit que T-16 s'annule en 16, quand T vaut 16. Donc le 0, ici, là, que je dois mettre sur la ligne du T-16, il sera ici, sous le 16. Bon, je peux le mettre dès maintenant. Il sera là, le 0. De la même manière, le coefficient du T, ici, il est positif. Donc je vais passer du moins vers le plus. Donc je n'aurai que des moins jusqu'à ce que j'arrive à 0. Et j'aurai un plus après. Ensuite, comment je trouve le signe de G de T? Eh bien, comme je sais, vous voyez ici que j'effectue le produit de moins 0,5 par T-4 et par T-16, ben je vais multiplier les signes ici. Moins par moins, ça fait plus. Le résultat, donc plus par moins, ça fait encore moins. Je vous rappelle que quand le nombre de moins est impair, il reste un moins. Ensuite, j'ai un 0. Ensuite, moins par plus, ça fait moins. Ce résultat moins encore par moins, ça fait plus. Là, le nombre de moins est pair, j'obtiens donc un plus. 0. Et puis là, il n'y a qu'un seul signe moins. Moins par plus, ça fait moins. Et encore par plus, ça fait encore moins. Voilà, j'ai dressé le tableau de signes de G de T. Eh bien, je vais pouvoir résoudre là l'équation. Alors maintenant, je dois donc répondre à la question, quand est-ce que G de T est supérieur ou égal à 0? Ça, c'est la question qu'on voulait, à laquelle on voulait répondre. Supérieure ou égale à 0, ça veut dire quand est-ce qu'elle est positive ou nulle. Quand est-ce qu'elle est du signe plus ou qu'elle vaut 0. Eh bien, je me rends compte qu'elle vaut 0 ou qu'elle est de signe positif lorsqu'on est ici, là, sur cette partie-là. Donc, je vais surligner en rose, là. Et donc, lorsqu'on est entre 4 et 16. Voilà. 4 et 16 inclus. Donc je peux dire G de T est supérieur ou égal à 0 lorsque T appartient à l'intervalle 4, 16. Voilà. Alors, maintenant, je vais interpréter ce résultat en parlant de la fusée et puis du T représentant le temps et puis F de T représentant la hauteur. Alors là, c'est encore un peu compliqué. Il faut revenir au problème. L'intervalle 4, 16, c'est l'intervalle au cours duquel la hauteur de la fusée dépasse 40 mètres. La hauteur de la fusée dépasse 40 mètres lorsque T appartient à l'intervalle 4-16. Et moi maintenant je vais interpréter ça en termes de secondes. Je vous rappelle que T est exprimé en dixièmes de seconde. Donc 4 dixièmes de seconde, c'est 0,4. Et 16 dixièmes de seconde, c'est 1,6. Donc, on va dire entre 0,4 secondes et 1,6 secondes après le décollage. Le problème, c'était donc l'explosion de la fusée ne peut être déclenchée qu'à une hauteur minimum de 40 mètres. Les lycéens cherchent le temps de vol à programmer avant l'explosion. Le temps de vol, il faut qu'il soit compris entre 0,4 et 1,6 secondes
pour que l'explosion puisse être déclenchée, puisque c'est dans cet intervalle-là que la hauteur dépasse 40 mètres. Voilà, nous avons terminé la correction de cet exercice 3.